Gadok, Eternal Witness, Fetch bleu-vert, Checkland bleu-vert, Forêt. Donc pour l'instant, il a une main entièrement bleu-vert et le Fetch va lui permettre de chercher au moins une dernière couleur. Et du coup, je trouve qu'il joue ce qui est beaucoup moins. Qui a l'air beaucoup moins de ses combos, parce que du coup, il a des éléments pour gérer ce que son adversaire Tout à fait. fait. Il a un Parce que les petit listes vert. combos ne font même pas. Les combos n'ont vraiment rien pour gérer. Alors, il y a vraiment des. Les listes que je vois ont même commencé à drop les Fatal Push. Genre, les listes jouaient peut-être un Fatal Push, un pour avoir un sort de gestion. Au final, c'est deux sorts de gestion qui sont pas tutorisables dans le pack, donc D'accord. c'est un sort qui commence à. Bah après justement tout ce qui est à sauter. Gadok, Grand Abolisseur, Ouais. Reclamation Sage, Bandage quasi, etc. Ça reste des éléments de gestion que tu peux tuto justement. Oui, mais là, C'est du coup, intéressant. tu peux du tuto. Et ça te coûte pas si cher dans ton plan de jeu, c'est surtout ça. Là où Fatal Push ne te fait que gagner du tempo. Alors que. Ah, c'est un très hostile à contrôle. C'est bon. Il joue Vindicate, Fetch blanc-bleu, Fuite de mana, Temple vert-noir, Iltrop, Mage lance-vif, Retour au pays. Et on va Hey. donc lancer la game là-dessus. Mais oui, ce que tu vois, du coup, même la version de Justo, peut-être il joue à Luren, mais du coup, il joue Gadok. Bon, je suis pas sûr que du coup, il joue à Luren avec cette version. Peut-être pas sur celle-là. Donc là c'est beau jeu parce que ça veut dire qu'on a 5 versions différentes de Travos Timnar dans la salle et un miroir de 2 versions différentes de Travos Timnar du coup. Ouais, c'est. Ça c'est assez Pour beau. peu que l'un et l'autre ne savent pas trop quelle version joue l'un et l'autre, ça peut être assez folklore. C'est donc le Checkland en premier. Et c'est le flash. Ouais, du coup, ouais, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a différentes versions et que chacun, entre guillemets, parade et que ça. Son optique. de Et c'est jeu. là où on voit que ça reste quand même hyper ouvert. Alors après, souvent, quand on a accès au vert, on a l'envie de jouer justement tous ces elfes pour par exemple faire un elfe, tes deux Travestina ou même juste, enfin pas en Tibia, et ou juste simplement sortir tout très vite, gagner énormément en tempo. Et c'est vrai que dès qu'on est en vert, l'optique elfe fait très envie. Le gain en tempo est totalement bon quand on a l'assurance d'avoir en fait la cœur derrière, vu qu'on a les généraux. Mais il faut pas oublier que ça reste un Wall of Omen en command zone, un autre général qui peut faire la Phyrexian Arena qui reste quand même dans une optique contrôle. En fait, ce qui est dommage, euh, probablement il a plus une liste proche des contrôles qu'on voit en moderne, je pense. Les contrôles à base de Tazigur, de ce genre de jeu-là, qui du coup ne jouent pas de Vras. Oui. Il joue justement des Snapcasters, des retours au pays, enfin des Fatal Push en l'occurrence en moderne, mais ils jouent de la gestion à pas cher et ils ont plus une approche d'agro-contrôle où jamais ils vont mettre vraiment une grosse brasse tap-out, ils vont mettre des bonnes bêtes, des bons body, de la bonne gestion à pas cher et partir sur le principe qu'il n'aura pas besoin de brasser. Oui. Souvent, enfin, ce genre de liste comme ça qui ressemble du coup beaucoup à du boost up, souvent ils jouent une quinzaine de bêtes, mais chacune de ces bêtes a vraiment C'est ça. une grosse value. Ça peut être Baby J, ça peut être même le Strix qui est très fort. Hein. Je veux dire, pour deux, Il a même du coup retour au pays le Strix. je veux dire, pour deux, t'as un vol, elle te fait draw, elle a Death Touch, elle peut bloquer un body, elle peut passer au vol pour Timna. Enfin, Du coup le Strix aura vraiment fait son taf vu qu'il ramène une carte et mange un anti-bet. et de toute façon, le Strix, tu ne peux que faire du 2 points avec. Et c'est là où on voit typiquement que c'est un contrôle vu qu'il ne sait pas tap out pour son Trazios. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le Drogo. Il a une clique en main, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Il a beaucoup des éléments de gestion parce qu'il a click, il a Gadog, donc il s'intéresse un minimum à ce que fait son adversaire. En plus, il vient de lâcher un anti-bet, donc la clique, elle peut s'assurer de rester en vie. Tout à fait. Mais puis là, de toute façon, ça le force à faire un choix. Mais maintenant, il mana leak, ce qui veut dire que c'est globalement open bar pendant le tour de Justo. Qui a chopé un Gilded Drake, si j'ai bien vu. Ouais. Qui, dans ce deck, avec des manoirs, reste un choix intéressant. De base, virer en général, c'est intéressant, mais là. Un Gadok et un GG. Il a commencé par Gadok, donc il a dû voir. Là, il y avait un mana open. Bah, puis déjà, il y a ça, donc forcément, il tourne autour de Force Spike, il mana 6.
Puis après le moment où ton adversaire joue fuite de mana, tu peux de manière assez sûre, et son où il fait Drogo tour 2, tu t'es après sûr que c'est une version contrôle, et partant de là, tu peux te demander, ah tiens, est-ce qu'il joue des races? Et donc vouloir assurer un Gadok. Ou même juste empêcher tout ce qui est fact, tous en fait les meilleurs sorts de pioche et de gestion quoi. Enfin, petit peut-être pas, Faut voir comment est conçue sa mana base en fait. Parce que cryptique, quand tu joues, faut que tu t'assures d'avoir tes 30 sources de mana bleue ou pas loin quoi. C'est quoi, c'est mort de sang? Spellskite probablement oui, tout à fait. Alors pour 3, Witness. Ok. Ah, pas mal. Je suis étonné qu'il fasse ça avant d'attaquer. Je sais pas ce qu'il a prévu. Du coup, fetch. Ça, c'est le petit côté juste cantrip sympa de Witness. S'il part sur une optique contrôle avec du grind, notamment avec ses généraux, lander à tout tour est important. Ouais. Et là, du coup, il fait le double. Vu qu'il pose un body pour mieux racer et il chope le land drop. Du coup, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il avait envie de jouer de T2 avant de faire une phase d'assos. Ben voilà, c'est ça la grande question. En main, il a joué tout ce qu'on connaît en fait. Les 7 cartes qu'il avait en main de départ sont en jeu ou au cimetière. C'est vrai qu'en face, c'est assez particulier cette technique de. C'est vrai qu'on a moi, j'ai vraiment pas l'habitude de voir des Team Natrasios très contrôle. Et Qui contrôle au point de même pas pour 4 faire Trasios et passer avec un contre backup quoi. Ouais. Et vraiment c'était ça en fait, il voulait poser Spellskite pour forcer l'interaction. Ça c'était. Alors ça a l'air d'être un truc de pioche à 3. Est-ce que ce serait pas. C'est le Supreme Will. Voilà, est-ce que ce serait pas Supreme Will justement? Je reconnais pas le design. Non plus. C'est peut-être un truc FNM ou. Bon, du coup il prend quand même une patate à 3, c'est correct. Alors c'est 16 à 18. Ouais, là, du coup la version de Justo a l'air beaucoup plus good stuff tempéré. Il joue peut-être sûrement des combos. Ah, ça va être une Forbidden Alchemy, vu qu'il est au cimetière. Ah exact. La version FNM du coup. Tout à fait. Mais du coup c'est ce que je disais, hein, peut-être que Justo il a l'air de jouer une version un peu plus good stuff. En mode il temporise, il pose des bêtes, il fait de la value. Et il a mis un Elesh Nord au cimetière, donc c'est peut-être la version réanimateur que j'ai vue tout à l'heure en fait. Ah Tout simplement. Du coup la Forbidden Alchemy est bien piffée. Ah oui, ça explique beaucoup de choses. Oh, les Lechnor elle va être sacrément saucée quand même pour le board. Bah mine de rien, ça tue 2 bêtes et c'est sûr que le reste ne sauce pas. Ouais, Ça fait son taf, pour hein. ça. C'était bien une alchimie interdite qui a été jouée. Donc en fait c'est une version contrôle réanimée. En fait ouais, c'est au lieu de jouer Child of Alara, il se coupe le raid qui ne lui sert à rien et il joue un 4cc. C'est ça. Il joue parmi les meilleurs commandants. Du coup en fait, j'attends de voir le show on tel omniscience et je commence à faire des trucs. Alors c'est un temple vert noir. Bah, c'est celui qu'il avait je crois au début. Ouais, Il ça a doit être ça. peut-être pas joué. Alors. Ok, toujours rien. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Eh ben, Yahoo. Ça ne C'est fait ça. pas plus. 5 dégâts de plus. 11. Pas besoin d'aller plus vite. C'est quoi ça? C'est de nouveau le recruteur de garde. La dernière fois, il était allé chercher Fauna Shaman. Là, avec un Elesh Nord au cimetière, ça me paraît pas être un plan de ouf, je t'avoue. Ouais, Fauna Shaman en plus, c'est. Mais du coup, Fauna Shaman, c'est vraiment plus dans l'esprit combo à mon goût. Où bah. T'as une pièce de la combo dans la main, tu discardes, tu vas chercher l'autre. Bah, pour le coup, c'est son plan principal. Il y a le beatdown dans ce genre de cas-là pour forcer la personne à l'erreur. Ce qui rappelle beaucoup le duel commander en 30 points de vie.
où au final, les batailles de bêtes étaient vachement pour pousser la personne à l'erreur, au full tap, etc. Et dès que la personne se full tap, on révèle notre vraie nature qui est je te tue à la combo. Ouais. Il a été cherché. Devoted Druid. Ah oui, donc en fait, il a vraiment ce plan de jeu. Ah oui, c'est ça, il a vraiment, il a Oui, la bah, en combo fait, vizir, il a la Après, ça- oui, ce combo que j'allais dire, Duren. après, ce que j'allais dire, oui, Trazios, ce serait vraiment rapide de se priver de ce plan de jeu, de ce plan de jeu combo, mana infini, je pose mon GG et je fais des trucs un peu. Bon, voilà, je comprends pas pourquoi il le joue. Parce que, enfin, après, peut-être qu'il a pas lu la version réanimator, peut-être qu'il se dit, bah, s'il a rien fait jusque-là, c'est qu'il a pas sa réanimation et je tente le coup, je m'aborde. Mais je pense qu'il a pas de land, parce que sinon il aurait été chercher Ooze pour le manger. Enfin, il aurait pu aller chercher Ooze pour le manger, mais là il a pas de quoi le faire. Alors, Ooze ou. Je me posais la question, si je me souviens bien, il a un Gilded Drake en main. Du coup, il aurait pu prendre Manowar pour que quand le Lashdown arrive, c'est genre Gilded Drake qui m'a Manowar, ou alors un truc pour assurer qu'il se prenne pas son contre-sort. Enfin, faut voir qu'est-ce qu'il a. Du coup, de il va son bien côté, mais, chercher 3 réanimes. Il va chercher, je pense, Exhume. Ah, Exhume, c'est un peu ballsy, mais. Ouais, mais il y a rien au cimetière donc ça passe. Bah, sur ce cas de figure, oui, mais je pense que ça arrive plus souvent quand même qu'il remonte une bête et il va chercher. Alors, la une damnation avec Gadok sur la table, Bah ouais. je suis très sceptique. Bah, même l'autre spell au final. Alors, on va voir très vite Parce qu'il s'il a coûte un 4. motivette, hein, mais ouais, tout à fait. J'imagine, j'espère. Ou alors il nous a fait une Logira là, qui va chercher. Oui. Alors, on va 3 sorts de espérer contrôle. qu'il n'a pas oublié le Gadok Tig, sinon ça va piquer. Ouais, le coup il m'a énormément surpris sur le choix des cartes là. Là, au moment où il va le jouer, il va se le rappeler. Alors, t'as mis 4 manas de côté. C'est pas bon. Et la damnation, je sais même pas si j'aurais pas préféré lui mettre la damnation dans la main, parce que de toute façon il pourrait pas la jouer. À voir, parce que Oui, Damnation rase tout son board, ce qui n'est pas le cas de, Oui, de- l'autre, de Leshnorn, qui en plus c'est. Mais pour le coup, c'est. Enfin, à voir, parce que. c'est-à-dire qu'il a. Il devait avoir 3 animateurs. Pourquoi il a pas été en chercher 3 du coup? Ouais, parce qu'il a sûrement une petite Animate Dead, une Nécromancie, quelque chose quoi. Ouais, Animate Dead ça me semble plus. Pour 4, 5. Alors, du coup, Et ouais, il y a Gadok. voilà, c'est ça. C'est bien ce que je me disais. En plus, il paye 5 pour la jouer. Il avait totalement oublié. Ça... Ouais, elle coûte 4. Peut-être qu'elle coûte 5 en normal et 4 en exhume. Bah, j'aurais dit que c'était l'inverse. Bah, je pensais que c'était l'inverse, mais du coup, je me trompe peut-être quoi. Aïe 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 aïe. Alors Donc, voilà, il tu fais ça- Snapcaster, mais si tu cibles le Vra, ça va pas passer. Non, il fait Snap sur Exhume. Ok, très Ce qui bien. est pas dégueu, du coup. Du coup, ce qui fait le taf, Ça sauve le play. c'est clair. Sinon, c'était un peu. Oh, terrible. Ça sent. Ça, c'est la fin de la journée. Bah ouais, tout à fait. Et il peut ramener. Alors, c'est ce qu'on disait justement dans la game précédente. C'est que mine de rien, la plupart des joueurs, au mieux, ils étaient à Paris. Il aura fallu 1h30 pour arriver, pour s'inscrire vers 8h30, 9h. Ils sont probablement debout depuis 7h. Il est 20h, ça fait 13h qu'ils sont debout et probablement Ouais, facile si. 11h qu'ils jouent à Magic. Oui. Donc, En tout cas, ils ont fait au moins 8 rounds, donc oui, ça fait au moins 8 heures qui sont c'est ça, entrecoupés. Donc ça fait 8 heures qui tapent du carton. Là. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on disait, au bout d'un certain temps, ça se joue à l'endurance. Là, ils sont crevés et ils vont. Enfin, il faut s'y faire. On va voir des misplays dans cette ronde et en top 8. Et c'est normal. C'est normal parce qu'à ce stade de la journée, tout le monde est crevé. Voilà, n'empêche qu'il a dû vraiment s'essuyer le front quand il a vu ce misplay. Ouais. Il a rechecké sa main, il a vu le snap, C'est ça. il s'est dit. Est-ce que j'ai perdu la game? Ouais, il s'est C'est dit, bon. j'ai un snap. Et le snap, il va faire le taf. Parce qu'au final, la bête qui a ramené en fait, c'est pas mal du tout. Parce que la bête qui a été ramenée l'exhume, en fait, non, elle va remourir sur Elechnor. Il y a de fortes chances qu'elle va remourir sur Elechnor. Je sais ce qui vient de se passer. Ouais, c'est ça. Hop là. Needle Drake, ouais, voilà, c'était ça son play. Et le problème, c'est que je crois qu'en main, il a un spell picker, ce qui va pas faire grand chose. Du coup, il le prend. Il sauce avec Trazios, je suppose.
Ah, le Spellskite n'a pas défenseur, donc c'est à double sauce. Pour tout, le Spellskite il va se faire chum par Gildrake probablement. C'est Ouais, ça, quand même, que je connais pas. il est 1-1. Pardon, il est 1, oui, c'est vrai. Et ouais. Il ne peut que chum. De toute façon, après, il en est au stade où il peut Voilà. chum. Ils ont un peu inversé en fait. Maintenant, c'est Spellskite qui va bourrer à 2. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ait pas pris manoir. Mais après, là, il est très bien dans ce lot aussi. Hein. Parce que le Spellskite sauvera n'importe quoi sur Elesh Nord. Enfin, devrait sauver n'importe quoi. Ça va être compliqué. Oui. Du coup, il va Donc, reprendre moins 2. Ouais, Ça parce fait que je 10 crois à qu'il 18. est à. Oui, voilà, il est à 10. Hein, donc, prendre 4 sur ce 8, test, pardon, du coup, avec le moins 2. Et il lui a mis un burn. Et. Ah, c'est une 2-3 balles, hein. Et je crois que l'autre, c'est. Bon body. C'est le. Ah, c'est Spirit qui est joué en moderne aussi. Ça doit être la 2-1 vol qui se sac pour rendre les bêtes indestructibles. Celle qui est entre les deux. Ou alors je vois totalement flou. Ça ressemble beaucoup à ça. Qu'est-ce qui se dit dans le chat? Il y a des commentaires sur est-ce que c'est normal ou pas que quelqu'un finisse en top 8 avec un misplay comme ça. Bah, Moi je trouve que c'est normal. on le refait du coup, ça fait 10 heures, ça fait au moins 10 heures qu'ils sont là. Ça fait au moins 8 heures qu'ils sont en train de jouer. Et entre guillemets, on vient le chercher et on le fait jouer dans une salle à part avec plus ou moins le stress de la caméra. Lui, il est obligé de jouer sa place aussi, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Je veux dire, dans le pit, il y en a quelques-uns qui ont idée, donc ils ont assuré leur place. Et lui, il est obligé de se battre pour l'avoir sa place. Donc en gros, là, dans sa tête, il se dit, bah là, je viens de passer 10 heures dans la salle, et ben si je gagne ça, j'ai rentabilisé entre guillemets ma journée, quoi. Donc Aïe aïe. C'est le Toxic Déluge à 7 probablement, il passe à 1, voilà c'est ça. Pour arriver à tomber sur Elesh Norn. Donc là il est à poil, mais il a 3 mana. Il n'y a pas de célérité, ça peut encore passer. oui, bah, il y a l'effet du stress, hein. Je veux dire, ça serait pas le premier quand même à stresser et donc du coup à faire des erreurs. Et pour le coup le stress c'est vraiment un truc de fou, hein. C'est hyper étudié notamment dans l'aviation. Ouais. C'est un effet hyper négatif sur la performance. Et encore, moi je trouve que du coup il a misplay parce qu'il a été chercher cette partie-là de combo entre guillemets sur Gadok. Mais Mais au final, ça se passe quand même bien. au final en fait, il s'est. En plus c'est encore pire parce que quand on stresse un peu, qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, c'est genre la dégringolade. On se met des airs. Au final il a quand même bien réévalué sa main, il a vu le snap, il a vu le play de snap exhume. Oui, il a très bien rebondi. Bon, je pense qu'il s'est plutôt bien rebondi quand même. Ah, donc il avait pris la druidesse parce qu'il avait son vizir en main. Maintenant il la pose en mode body. Du coup il n'attaque pas. Il veut pas lui refaire gagner 2 PV aussi facilement. Là il faut qu'il repose un body. Et c'est ça qui est terrible, c'est que là en gros du coup, le Là genre- il a nécromancie donc il peut ramener Elesh Norn, raser le board et attaquer à 4, gagner 4 points de vie. Oh là là, terrible. Donc là c'est la remontée de l'enfer. Hein. Ouais, ce que j'allais dire c'est que là le joueur de gauche, ce qui est ouf c'est qu'au final il a pas eu le temps ou pas eu besoin sur les premiers tours de jouer ses GG. Donc du coup lui ça lui coûte encore que 2 et 3. Et là à ce moment là où il avait vraiment besoin de mettre des bloqueurs et des blades sur table, bah, il se retrouve à pouvoir les jouer assez facilement. Parce que là avec 6 mana, ils peuvent vraiment se permettre de jouer, garder un peu de backup. Du coup il va même se permettre de perdre un PV pour trop. Alors. Et du coup ça explique justement on se demandait mais comment est-ce qu'il va jouer justement, est-ce qu'il va partir en mode du coup contrôle moderne, un petit peu plus fiche, sans race etc. Bah, du coup là l'optique réanimateur explique un peu le... Oh c'est un fameux top deck ça. Alors C'est un vrai il classe. arrive, il meurt sur l'effet statique, par contre il tue les jetons sur l'effet Enfin et en tout cas il tue l'enchant qui tue les jetons. parce que du coup l'effet va malgré tout dans la pile. Oh là là. C'est un fameux top deck. Ça reste quand même du. Le problème c'est qu'il y a encore dans le graveyard, si je ne me trompe pas, le spell qui peut se flashbacker pour le ramener. Ah il vient Non, de non, ça. il l'a vraiment. Voilà, donc quoi Oui, qu'il en arrive, il va même temps. continuer à gagner des points de vie. Il était à 5, il va repasser à 9 ici. Oui. Il va probablement payer un pour piocher maintenant Non, qu'il non, il est à combien? Il est à 5. il était repassé à 5. Mais il a reperdu 1 pour draw donc il est retombé à 4 normalement. Alors ça on n'a pas l'update du côté de notre cher... S'il avait gagné 4.
Il était à 1. Donc là pour moi normalement il est à 4. Il va regagner 4, il va retomber à 7. Et Justo lui il reprend 4 donc du coup il Ouais, c'est tombe ça. à 10. Du coup, Normalement, il il est y à a 7, 7 c'est bon. PV à 10. Là je pense que du coup sur la deuxième fois où il réanime les Schnorr, Justo lui peut concéder. Parce que ça va être impossible de revenir. Parce que là en fait, Il peut faut qu'il exile en fait. il peut encore la Sinon, réanimer. Tout à fait. Bah pour le coup, l'intuition d'un réanimateur, c'est vraiment fort. Ah oui, oui, oui. Je veux dire le mot, c'est stupide. Moi je suis toujours Voilà. partant pour le ban de gift, ça va pas de soucis. Hein. Par contre, il paraît que c'est une mauvaise idée. Oui, bah. Oh là 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 là. Bon, Et mais... du coup, je le redis, hein, je trouve qu'il s'est quand même vachement bien rattrapé sur son misplay de se Tout à dire fait. ok, bon, je peux quand même exhume. Il aurait pu full tilt, il est resté concentré, il gagne cette game et du coup GG. Ah ouais. Donc, du coup, on l'a pas vu, mais je suis presque sûr qu'il y a un Griselbrand qui va se balader dans ses cartes. Plutôt fort en plus. Griselbrand n'est pas ban. C'est pas en MTGO qu'il est ban. Je crois que c'est en MTGO qu'il est ban. Ok, je croyais qu'il était encore en DC, mais je me trompe peut-être. Je suis plus à 100% sur la banliste. En tout cas, une tombe est clairement ban. Je pense pas qu'il est ban, mais je pense qu'il est bien ban sur MTGO ou MTGO dans le doute. Ils ont ban pas mal de GG noirs comme Brain même, si je dis pas de bêtises. Et ils Ouais. ont ban aussi Griselbrand. Ils ont ban pas mal de. En fait, ils ont ban pas mal de GG qui sont soit entre guillemets chiants à faire, soit qui donnent lieu à des parties non-sens par prévention. Bon, après on peut ouvrir le sur fait qu'ils ont quand même laissé au loco, mais. Oui, après, c'est le format 30 points de vie, il est différent, il y a deux petites différences. Disons que sur MTGO, ils ont Ils ont ban tous les tuteurs. Ils ont vraiment assumé. Apparemment, du coup, Guillaume nous confirme, il est bien ban uniquement multi. Sinon, je suis plus à 100% sur la connaissance de la banlist. Non, je suis sûr qu'il est encore open. Très bien, Presque eh ben, sûr qu'il est formidable. encore Du coup, j'en ai un, je vais pouvoir monter réanimateur. Mais oui, ça me paraissait pas nul du coup dans ce pack. Tout à fait. Draw 7 en match-up contrôle, aggro et tout, ça paraissait toujours. Non, en plus, c'est vraiment terrible parce que Justo il s'étend au moment où du coup il se prend le réanime dans la tête. C'est, Bah, ça qui était difficile, c'est que malgré tout, pour essayer de bourrer, de gagner la cloque, de partir en combo, quoi qu'il arrive, il a besoin de poser un et board. du coup, je confirme, Et, j'ai bien. Shepard, hein. Il joue à Luren, je viens de le voir. Ouais, oui, on l'a vu dans la Ah, première round. il est là. Ah, bah, Tout à fait. c'est vrai que c'est concept. Ça reste aussi anti-synergique de jouer et Gadok et à Luren. Même si je pense qu'il a d'autres moyens de le mettre en jeu comme le Richter ou autre. En tout cas, Snap a bien sauvé le jour. Alors, deuxième game pour Mathieu, Mind Twist. What On a le fameux Curdy qui nous confirme que Grisan n'est décidément pas ban. Très bien, si c'est Curdy qui le dit. Ah bah. Donc, du coup, Mathieu il a Mind Twist, il a deux landes, enfin il a Watery, Fetch, Marais. Woodfall Primus Woodfall balance. Primus. Donc il a pas de discard, pas de réanimation, Mais il a un pas Woodfall de rampe. Primus. Il a sa balance pour tenir. Et à la limite, un truc formidable qui pourrait arriver, c'est Ça va Tragios arriver. Timna qui s'étend, qui fait genre T1 elf, T2 bête, machin, qui se prend balance. Vu que Mathieu a trop de cartes en main, il défausse Woodfall Primus et il top deck son monteur de réanimation. On sent aller sur le top deck, en tout cas ce qui est presque sûr c'est qu'il va normalement il devrait réussir à se débrouiller pour discard le Woodfall Primus là-dessus. Bah, en tout cas, voilà. Et si derrière, du coup, ça veut dire qu'il a tué un elfe, il tué a un land Vrast. et compagnie, il a. Mais de toute façon, à partir bien. du moment où le downsize d'une carte devient un upside pour ton deck, c'est que la carte fit très bien dans le plan de jeu. Tout à fait. Parce que je veux dire, s'il arrive à Vrast le plan, s'il arrive à Vrast le board, en plus il est sur la draw, donc s'il arrive à Vrast le board, à raser un land et en plus bonus à discard les cartes qu'il veut discard, Ouais, il est bien. il est royal. Et du coup, Justo, il avait Gîte, Esprit dévoué, Précipice éclairé, Wasteland, Canopée d'horizon, Jardin du Temple en main de départ. Et il fait donc Land into Wasteland, Shaman Rhythmore, into Land, Druidas dévoué. S'il chope un tutor, il peut réussir à combo pour tour. Et dans le pire des cas, il a Gîte qui va mettre une petite pression et il a Canopy qui lui permet d'extra draw s'il a besoin. Ah, il a le sauf tutor, que- il a aussi le online tutor. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher à l'online tutor qui leur embêterait un petit peu. En tout cas, pour moi, c'est le bon moment pour faire une balance. En fait,
il pourrait se dire vas-y j'attends qu'il y ait plus de choses qui soient plus commit, Non, mais ce serait prendre un risque. non, il peut pas parce que. Enfin, le risque de enfin, break, quoi. pour moi, il peut pas parce que là, en gros, le prochain tour, si Justo, il a au moins, même sans avoir de land, là, Justo, il a accès à 1, 2, 3, 4, 5 mana. C'est beaucoup. 5 mana pour faire des trucs et la possibilité éventuellement de juste one shot en fait. Mais c'est ça, mais surtout, il a Bien sûr. 5 mana et il a une caisse de combo en jeu. Donc là c'est balance, je te casse 2 créatures, probablement je défausse mon Woodfall et peut-être autre chose. Alors, Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? il lui dit qu'il a peut-être un effet. Ouais, c'est ça, il a mis dans le cimetière et là il lui dit ok, il prend mana en pool. Parce qu'il va avoir un truc genre ok, préceptrice éclairée. Je t'ai dit non, il joue quand même pas un spell pierce. Qu'est-ce qu'il va choisir? Pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant le truc? Parce que maintenant il a du mana et que bientôt il l'aura plus. Oui, Donc c'est pour faire ça, histoire de mana efficient pour son prochain tour. Et notamment ça lui fait perdre une carte en main. Ce qui veut dire qu'il va Oui. faire défausser encore plus son oui adversaire. c'est Donc ça, sur bien ce vu. plan, sur ce plan de jeu, il s'est dit, allez, je vais le faire discard en plus. C'était terrible parce que du coup, ça l'arrange presque. Pas de se discard plus, mais déjà ce discard, ça va l'arranger un petit peu. Alors. Mais je ne vois pas du tout quel artefact. Vial. Oh, Ok, en même temps s'il a... c'est pas mal. Je crois pas qu'il ait plus de land dans sa main. Faut voir ce qu'il a pioché, mais il a vraiment pas plus de land dans sa main. Donc c'est l'artefact qui lui permettra peut-être le plus de revenir et de gérer les contres et éventuellement les anti-bêtes en soi. Tout ce qui est rituel va Et ça, être c'est moins- quelque chose que moins j'ai efficace. ouais, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai découvert où tu peux effectivement caster tes GG depuis la command zone via la vial. Quoi. Ah, Enfin, moi j'ai cru le comprendre comme ça. faudra revérifier le texte de Etervial dans ce cas-là. Guillaume pourra sûrement nous le mettre du coup en preview dans les différentes cartes pour qu'on puisse jeter un œil à son texte. Mais outre ça, ça reste quand même assez fort dans ce genre de match-up, enfin ce genre de deck où tu veux swarm très vite. Et du coup, il lui montre bien qu'il a discard le Wood Primus là. Du coup, lui, il pioche, il a réellement pas son troisième land. Et il chope une Ouais, NH Vial, Lord et du coup, un ça petit dit- peu après. Vous pouvez mettre une carte de créature avec un converti de mana égal au nombre de marqueurs charge sur l'Etervial depuis votre main sur le champ de bataille. Alors pour 3, il a fait quoi? C'est une bonne question. Oh, il a craqué son. Ah, il a fait un Mind Twist qui a fait discard 2 au Ah, hasard. voilà. Donc le twist, c'est le fameux Mind Twist, il avait vraiment de départ. Maintenant, Ponder, qu'est-ce qu'il va trouver? Il trouve Impulse Days et Déche Toxique. Ouais, alors par contre, Ponder, c'est pas un. Il était parti pour mettre les deux en dessous, prendre la draw. Oui, ça marche pas comme ça. Mais c'est des bonnes cartes. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça que Ponder est assez critiqué. Que si t'as beaucoup de fetch, tu peux dire je prends la meilleure, je fetch. Mais sinon, tu te retrouves très souvent dans cette situation où t'as une carte qui te plaît, deux qui te plaisent pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah c'est marrant parce que quand je vois en Legacy ou même en Pison, très souvent Ponder ça tourne à je regarde les trois cartes, il y en a qu'une qui me plaît, je shuffle et je draw. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a des discussions notamment en Legacy où il y en a beaucoup qui commencent à se demander si à la place de Ponder, Preordain n'aurait pas le même rôle. À savoir tu vas scry 2, tu vas en mettre une ou deux en dessous. Et ce qui arrive souvent c'est que oui t'en as une qui te plaît dans les trois, mais ça pas worth de laisser les deux autres sur le top et du coup tu te retrouves à shuffle. Parce qu'elle elle est bonne, mais elle ne sauvera pas les deux autres. Quoi. Tout à fait. Donc, je sais que j'ai déjà vu certaines listes qui commencent à switch des pondeurs pour des preorders pour avoir le même jeu là-dessus. Au moment t'es sûr, tu prends la carte que tu veux, tu vires le reste, basta. Mais dans le pire des cas, tu as quand même fait ton strike 3 et tu as draw la. Enfin, je veux dire, c'est presque le même principe, c'est-à-dire que pondeur, au final, si tu shuffles, la carte que tu draw elle est en blind. Donc au moins, preorder, tu fais à peu près pareil, tu as creusé de 3 et tu as le draw en blind dans le pire des cas. Tout à fait. Donc là, il est passé à 16 pour jouer son Timna. Et on a Natusto qui essaie de revenir avec malheureusement il n'a pas beaucoup de land, pas plus de board, enfin c'est... Ah bah il s'est pris, je veux dire il y a quelques mois on aurait dit qu'il s'est pris 2 cartes des bannes dans la tête, il s'est pris balance sur Mind Twist. J'avoue, j'avoue, ça
C'est une bonne base. Hein. Ah bah il lui a fait bah je vais te Vras et potentiellement je vais te casser des landes et puis si 13 des cartes en main on va les manifester. Oui il peut. Et je pense que là il est en train de faire la même chose que moi, il vérifie que. Enfin il vérifie qu'il peut pas les jouer à la viale. Il avait un esprit des en main de départ, je me demande s'il a pas déjà joué. Il reste. Il s'était pris un truc dans la poche. Trasios. Ok, 2 Trasios. Et il met un maze si je ne me trompe pas. Ouais. Ce sera... Donc il a son bloqueur pour Tina. Bah, de toute façon il a mace pour Tina. Tiens, oui, c'est vrai. Mais après il a peut-être même pas envie de la faire de la laisser. Après, Mace pourra se faire gérer par un coup de Primus au besoin. Faut-il déjà qu'il arrive à trouver son sort de réanimation. C'est là où ça. Enfin, dans le format, on avait vu des réanimateurs très all-in, qui jouaient études attentives, qui jouaient tous les trucs comme ça, quoi, qui rushaient à fond. Là où vraiment ce Travestina est plus contrôle au final. Il est pas du tout all-in, il joue que des spells qui font effet qui se coule. Genre, je mets au cimetière et je peux réanimer derrière, mais je fais pas de CDA quoi. Oui, qui ressemble, alors que les autres listes un peu plus all-in, c'est souvent des listes à la. Child of Alara-like, c'est-à-dire son but ça va être même plus que faire de la réanimation, il fait de la réanimation et en fait au lieu de partir sur une base contrôle, il part vraiment sur full cantrip et d'autres trucs débiles du style Omniscience, Lecteur de l'Académie sur Omniscience ou Patin Picker mais Show and Tell. Son objectif ça va être de poser un truc ingérable type Omniscience et puis il va draw, il va poser un miracle. Puis avec plein de synergies comme Flash into Woodfall Primus. Ouais, Flash dans Rector Academy, ça marche très bien aussi. Flash dans la chaîne Rider. Ouais. Mais oui, Flash dans la chaîne Rider suivi de spell de réanimation, c'est quand même. Triple Vindicate, j'ai un body à toi. Ouais. Mais oui, c'est une version beaucoup plus contrôle. Combo. On voit aussi avec Atraxa. Chez Atraxa, il est joué parce que le rouge apporte très peu de consistance à ce plan de jeu. Tout à fait. Combo cantrip. Tout à fait. Il y a les couleurs qui t'intéressent le cartes rouges plus. que tu veux jouer quoi. Bah très peu, il y a peut-être Gamble à la limite. Tu peux avoir World Gorger Dragon pour mana infini. Ou des non, c'était Wheel Fortune quoi. Ouais. À la limite, mais. À la limite, mais c'est toujours chaud de filer une main pleine à ton adversaire. Quoi. En général, quand tu la joues, c'est pour continuer d'alimenter ton combo. Attends, on fera ça avec Griselbrand. Alors, il a donc joué son recruteur de garde fin de tour avec La Vial. Et tu cherchais Témoin éternel. Qui, de rien, il remonte un board. Hein. Plein d'options pour revenir tuto, faire un petit peu de CA, mettre un board. Dans la main, il a quoi, Mathieu? Je dirais que c'est un Snapcaster Mage ou un Counter Spell. L'un des deux. Ça ressemble à un snap, mais je suis pas sûr. Je lui veux pas de force endurance, donc je dirais Counter Spell. Ou alors c'est moi qui suis bigleux, ce qui peut aussi marcher, j'ai des lunettes, hein, plutôt. Alors, Darkblue 26, il y a des gens qui ont tenté Atraxa Planeswalker, mais le fait est que souvent ça a été jugé. Atraxa n'était pas forcément jugé le meilleur général par rapport à ce team-là, et les Planeswalkers n'étaient pas forcément jugés les meilleurs kills, ou en tout cas pas forcément. Donc Atraxa plus Planeswalker c'est overkill. Atraxa qui tient c'est déjà fort, Planeswalker qui tient c'est déjà fort. Pas forcément besoin de chercher beaucoup plus, il y a Travestina qui font très bien le taf pour moins d'investissement, pour plus de polyvalence, etc. En fait, Atraxa, les versions qu'on voit le plus souvent, c'est Arpenter ou des stacks-like, c'est-à-dire il va chercher, à mettre un Tangle Wire parce qu'il va pouvoir le populate, il va chercher à mettre un Parallax bleu ou blanc. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis c'est un peu un stacks-like, c'est-à-dire il va chercher à te destruct au maximum ou à générer des populations sur des cailloux à lui pour générer du mana et tout. Enfin, je trouve que c'est les versions qui tiennent le mieux et du coup, comme tous les stacks, en fait, le gros problème qu'elle a, c'est que si elle n'arrive pas à loquer proprement l'adversaire, en fait, tu restes toujours un petit cran derrière où il arrive toujours à jouer un petit peu et tu restes un peu sur la défensive. Alors c'est la fin. je pense qu'il a fetché et qu'il faisait un recompte des points de vie.
Hardcast New Worker Engine. Pfff, C'est pas dégueu. c'est pas dégueu. Après, ça se jump jusqu'à la fin des temps. Quoi. Ouais, mais ça fait quand même 6 PV. Hein. En l'occurrence, ça prend son Reclamation Sage. Il y a quand Du coup, même il a 2 tokens. C'était une bonne carte. Du coup, il avait quand même il s'est vraiment bien construit, hein, Justo, parce qu'il a eu vraiment les bonnes cartes au bon moment sur certains tours. Hein. Bah, puis bientôt, il aura. À ce moment, il a son Arbor Elf et 3 mana. Si je ne me trompe pas, il peut déjà commencer à poser ses bêtes à coups de vial et piocher sur Trazios. Donc Et- il est très bien revenu. Surtout faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire piocher sur Trazios et potentiellement poser la bête à la viale. Alors, Le problème d'Arklou, c'est que Double Season, déjà, c'est payer 5 pour ne rien faire. Pour ensuite, si t'as un Planeswalker qui passe, faire des trucs, mais rien que le Planeswalker qui passait, c'était déjà bien. Tu poses un Gideon ou un truc du genre, déjà ça on a va un aller, impact on va énorme. aller chercher un importeur qui ulti direct. Tu poses un Ajani, même si tu ulti pas tout de suite, le fait d'Elix ou de bloquer un permanent, c'est déjà très souvent une bonne gamme. C'est ça. Après, oui, c'est sûr que. En fait, ça ressemble presque à du Winmore, le fait de poser double saison, de poser Ajani, il arrive à lui counter, tu fais moins 7. Alors, il est dedans. Ouais, mais enfin voilà, ça c'est. Le problème, c'est que Mais, tu peux pas te permettre dans ce format de payer 5 et que ça ait 0 impact quoi. oui, oui. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est presque du Winmore. Il y a des arpenteurs, ils se défendent très bien tout seul, il n'y a même pas besoin en fait de faire le doubling. Hein. Je prends Ajani parce que c'est un qui est assez joué sur ce plan-là. Parce que justement, tout ce qui est Tamino, Ugin et compagnie, tu les poses, c'est déjà énorme. Alors, ils appellent le judge pour je ne sais quoi. Donc, si on peut avoir des précisions sur le litige, c'est tant mieux. Ah, il a fait un exhume en fait. Ouais, il a fait un exhume, donc il va vouloir ramener des trucs, mais Il y a un call, je pense que ça doit être Justo qui doit call par rapport à peut-être une interaction. sûrement. Peut-être notamment, suivant la target qu'il a, peut-être qu'il demande s'ils doivent révéler leur target, s'ils commencent à faire force shot, un truc du genre. Le problème c'est qu'il n'y a pas de target avec exhume. C'est chaque joueur envoie Oui, une bah, carte voilà. de son cimetière en jeu. Parce qu'il faut quand même, probablement, il faut qu'ils choisissent leur carte sans montrer leur cimetière. Qu'ils la mettent de côté, chacun révèle au même moment. Un truc du genre, mais Non, après, en fait je pense que ça va être. En fait, comme il n'y a pas de cible pour moi, normalement ça va être le sort est là. Enfin on peut mettre d'autres effets en pile. Et imagine j'ai un ouz, bah, je peux dire je te mange cette bête ou cette bête. Et une fois qu'on résout en fait juste chacun prend une carte et on résout quoi. Il n'y a pas de on attend en même temps. Enfin si, il y a un peu à voir. l'effet du dans coup, là, le il temps. peut choisir qui choisit en premier, et visiblement, c'est le joueur actif qui choisit en premier, ce qui veut dire que le joueur non actif a tout le loisir de regarder. choisir ensuite. S'il n'y a que ça me va. Et du Alors, coup, pour le coup, Darklou, oui, je suis d'accord, en multi c'est marrant. Moi, je joue un Muldrota avec justement des effets de Planeswalker qui arrivent et qui font leur ultimate direct. Et c'est rigolo. Mais voilà, Duel Commander, malheureusement, c'est trop lent. Et du coup, ils viennent de gagner 2 minutes pour la résolution de ce call. alors lui il a un déco Ashrider. Il avait pas mieux. Ah non, la Eschnor est encore dans sa main. Tout à fait. Oh, la Eschnor ça aurait été Ça aurait été board breaking. encore. Alors, que va casser la Shine Rider? Est-ce que ce sera un maze? Est-ce que ce sera une vial? Est-ce que ce sera un land? Est-ce que ce sera. Traos, c'est pas très intéressant vu qu'il coûterait encore que 4. Le land, maintenant qu'il est à 5 mana, ça me paraît pas très intéressant. Il a aussi l'Arborel qu'il a mis dans ses landes. Il nous fait le coup de la dryade. Enfin, tu l'as oublié. Et il lui reste encore du mana pour. Ah, visiblement, on a vraiment un spike de lag sur le stream. Du coup, on va le signaler pour voir si nos. En l'occurrence, nos techniques peuvent y faire quelque chose. À voir. Mais là en gros il attaque au moins avec un token give, j'ai pu comprendre. Sûrement le Death Touch.
Bon, quoique, pas forcément. Mais bon. Alors, le son est dur à supporter, c'est-à-dire. euh, Est-ce que c'est permanent? Est-ce qu'on a juste eu un petit truc? Parce qu'on a normalement on a. Enfin, on a eu un petit truc, mais normalement ça va mieux. Par contre, on a une soufflerie de la ventilation qu'on ne peut pas désactiver qui va avec la régulation du bâtiment. Et là, on ne pourra pas changer ça malheureusement. Il y aura toujours un petit bruit de fond. Attends, c'était quoi la réflexion Et on avait déjà essayé de mettre du coup un changement sur la détection automatique de la webcam une dernière fois et ça avait été jugé encore plus insupportable par les joueurs que quand on ne la mettait pas. Donc on a évité de refaire ça cette année. Ok, non, il réfléchissait. Je savais pas en fait si il nous attendait ou. Non, a priori, à part en début de partie pour leur main, il n'y a aucun moment où ils nous attendent. Alors, il révèle le clic, c'est ça? Ouais. Mais c'est ce que je disais en fait. Du coup, d'abord tu joues Trados, ensuite tu joues à la ce qui est pas mal. Clic qui du coup tapera 3 et il pourra draw une carte dessus. Ah non, il n'a pas encore joué sa Timna mec. Normalement c'est un sort bleu qui est jouable du coup. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il arrive la clique, il voit ce qu'il met en dessous. C'est le LH Nord en dessous. Il a demandé à vérifier. On sait jamais, il aurait pu se faire Et il a chopé un. une dislocation si je ne me trompe pas. Ça ressemble. Et c'est Et l'autre du coup, carte le bleue que spell, je je crois crois que c'est pas. encore le counter spell. Hein. C'est un counter spell basique. Du coup, il peut totalement passer autour de ça. Par exemple, si je dis pas de bêtises, c'était en fin de son tour. Allez. Pourquoi il peut taper des mains? Ah non, d'accord, il nique la tête encore un peu. Je ne sais pas trop quel effet il pourrait vouloir faire. C'est ça, c'est bien le counter spell du coup dans sa main. Ça nous est confirmé par la régie. Si je paye là, ah oui, d'accord. En fait, tout ça, c'était en réponse à la phase d'attaque. Le coup de radio aussi, tout, clic et tout. Mhm. Ouais. Du coup, en gros, il a double bloc, triple bloc les tokens give. Ok, il va tuer la machin. Il prend capture. Ok. Ça ressemble à un Lanoa. Dommage qu'il ait pas pu garder son Death Hit, cela dit, parce qu'il a ce. En fait, au rythme où va la game et avec le contenu des Graves, il aurait pu le tuer au Death Hit. Oui. Après, du coup, il a pas vraiment choisi de le perdre. Hein. Alors, J'avoue que elle est finie l'époque de Don qui jouait 80 visionnaires elfes dans son Dereli et qui connaissait tous les cantrips. Maintenant, il arrive et il reconnaît plus Richter of the Guard. Hein. On voit que décidément, il a perdu une implication dans le format. Moi, je me souviens d'un groupe Facebook et d'une chaîne YouTube, le DS Show, qui existait à une époque et maintenant, je sais plus vraiment si elle est active. Hein. Ça n'a pas du tout ça donne. Tout se perd, ma bonne dame. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'ils sont mignons, ils se regardent dans le blanc des yeux, mais c'est beaucoup du Drogo là. Et mine de rien, à la bataille de Drogo, j'ai bien peur que ce soit le réanimateur qui gagne. Il est déjà à 1-0.
Alors pour 2. Et c'est là où Trazios sur une battle de Drogo. Un Animate Dead, ça va être pas mal. Alors c'est pour le Primus je suppose. Tout à fait. Il fait quoi? Il casse un permanent de non terrain, c'est ça? Ouais. Non. Non créature pardon. Il vous reste moins de 10 minutes. Donc typiquement l'un des terrains ou la Viale. Certes, plus Et en plus, Il a la survivance. voilà c'est ça. C'est-à-dire que Même si l'enchanté est géré, il meurt et il revient avec un marqueur. alors comme c'est pas la survivance c'est l'autre qui fait un marqueur -1 mais c'est ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si quand il sera géré, il reviendra. Oui, c'est ça, mais c'est persistant. Je crois qu'il C'est revient ça, avec un persistance. marqueur -1. Sinon, ça serait. Du coup, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Non. Survivance, c'est tu reviens avec un marqueur +1/+1 et l'autre c'est persistance. Voilà ça qui fait Qui revient avec un -1. marqueur -1. Donc c'est le fameux Witness qui revient encore. Et il tombe sur les bons drops 3, parce qu'il a que la viale pour les jouer et il y arrive bien. Ouais, du coup son deck est vraiment beaucoup plus sur de la value good stuff où il boubite énormément avec Ouais. son pack. Et il a des grandes lignes de tuteur en fait, ça c'est vachement intéressant aussi là. Ouais, parce que du coup ça a l'air d'être un deck, il y a vraiment énormément de décisions à prendre. Beaucoup de décisions qui du coup les laissent perplexes et nous laissent comme ça face à l'écran à nous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il récupère quoi, Druides? En fait, en réponse au trigger du Primus, il a joué Oui. son Witness et il récupère du coup. C'est Druides, tu m'as dit? Je pense que c'est la Druides qui la récupère. Druides des Druides. Il a visé en main peut-être? Non, je pense que juste il la récupère parce que ça reste dans son plan de jeu combo. On sait jamais quoi. De toute façon, il essaie de trouver maintenant une ligne de play. Ce jeu Et, là, la s'il combo trouve, reste une ligne quoi. s'il trouve cet out, bah mana infinie, cette transplose, c'est gagné. Tout à fait. Donc voilà, elle revient Mother of Runes. pour un Mother of Runes. Et il garde ce fetch. Je sais pas pourquoi il garde ce fetch absolument. Ça a l'air d'être la fondrière. Hein. Alors du coup c'était quoi? Ah non, c'est contré. Alors il a contré la Mother et pas la Druides. Donc on va voir ce qu'il a en Ah, il a dans sa main. Dismember. Il a le Dismember en effet et il a. Il aurait pu avoir la ligne à Left Nord mais. Du coup c'est tout à fait. En tout cas Mother lui ferait perdre son plan Dismember donc dans le doute il vaut mieux la contrer. Alors. Ah voilà, pour 4 il joue pardon, pour 2 il joue Caverna. Caverna Harpie qui va lui permettre de remonter une bête bleu ou noir. C'est Caverne ou je reste? Non, d'accord. Du coup il remonte Radio. Pourquoi pas? C'est une bonne question. De toute façon, il est obligé de remonter un truc et je suppose que du coup il veut partir enfin, Mais du le coup, beat down ou un truc du Du genre. coup pourquoi Ou alors ça peut champ en fait. Il peut bloquer et la remonter et du coup au lieu de perdre 1 million de points de vie sur la chaîne Rider, il en perdrait qu'un. Ouais. Donc il est 7 tempo quoi. Déjà qu'il va se prendre des Primus qui malheureusement auront le pitillement. Ouais. C'est un peu de Trazios. Il revient à la lande, C'est un il va land. engager. Qui de toute façon arrive en land. Ah non, c'est un Skeleton, pardon. Qu'est-ce qu'il a en main du coup? S'il arrête de bouger, on pourra savoir. Arrêtez de cheveux. Et là, tu vois, par exemple, je trouve ça ouf parce que le Animate Dead, qui est en général le plus fragile, parce que ça reste un enchantement qui se gère, sur le Primus, ça prend tellement de value parce que t'as limite envie de te faire gérer ton enchant pour que le Primus refasse en effet. quoi. Tout à fait. C'est hallucinant. Donc là, comme prévu, il mange le Primus qui descend avec le piétinement. Et il champ, remonte dans sa main pour un point de vie. Il prend quand Ah, même c'est une donc à patate à 6. 5. Enfin, 5 plus le moins un point de vie. Exact. Et lui, Hydro, ouais, ça paraît très compliqué. Voilà, c'est un anti-bet. Alors, par contre, s'il se met full tap, Dominic Tutor, ok, mais il se met full tap, donc là il a apporté une compo. Il y a Druida sur la table,
il a pas son mana up pour Dismember, là il prend un gros risque. Bah, du coup, il va peut-être chercher faux. Alors voilà, c'est là où je comprends pas en fait, c'est que Mefo il a pas de carte bleue. J'ai pas vu. Il a que Dismember moi encore de mémoire. Ouais, bah non, du coup. Ah non, je- il avait deux cartes dont une il de Tarzan. a... Bon, on va voir. Mais je trouve que c'est un gros risque parce que si tu veux, il était bien avec du mana tap et là maintenant il y a une fenêtre. Donc vraiment qu'il est pris Bah, faux. après, c'est ce qu'il se dit en fait. Il fait j'ai pas de contre-sort en main. Le seul out qu'il a, c'est Vizir. Donc bah, je vais démonique pour prendre faux. Et puis je contre que Vizir. Tout le reste, je m'en fous. Et sinon, je compte Vizir. Ouais, Vizir ou Aluren. Suivant ce qu'il a en main. Oui, c'est ça. Mais non, sinon il a Trazios, Harpie et une carte inconnue en main. Qui est sa draw. Je suis curieux quand même de voir la carte qu'il a en main. Mais je pense, enfin, je pense qu'il a été cherché faux. Pour rassurer en fait en disant il a que 2 out. Bah, je prends juste faux pour contrer cette carte là. Il a sur quasiment. En fait, prochain tour, soit il perd son board, soit il perd la game. Alors, Faux pour Grumly HS, c'est Force of Will. Pour 5, on contre le sort ciblé et on a le droit, à la place de payer les 5, de retirer une carte bleue de notre main de la partie et de payer un point de vie. il a un verre en poule. C'est quoi, c'est Bob ça? Non. Ouais, c'est tout à fait un Dark Confident. Donc, Donc on sait qu'il a Trazios, Dark Confident et Cavern Harpie, donc tout ce qu'il peut faire c'est de temporiser là. ouais, il a 6 mana, il pourrait jouer tout. Il a même 7 mana. Alors, Grinder DCFR, si tu veux, à la fin du mois je vais au Mans et moi ça m'intéresse ça, ton Travestina Luren. La brocante se fait maintenant dans le chat, Ah bon? Ouais. Quelqu'un vend un deck à Lorraine? c'est ça. Alors, Donc il avait 1, 2, 3 mana, 2 mana, il est pas sûr. Un vert, un bleu, c'est Trazios. je cherche son play. Trazios. Ah, pour moi, il peut juste poser ses 3 cartes et tant pis, hein. Et encore, le Bob est dangereux. Mais malheureusement, il faut forcément qu'il pioche en fait. Et apparemment, c'est le début des tours additionnels. Caverne. Il a Force of Will. Il avait été chercher. Il a Force Spike et il a été chercher Force of Will. Donc c'est bien ça. Par contre, du coup, il a contré la caverne. Oui, il a contré la. L'Harpie. Donc il veut l'empêcher de gagner du temps. Ouais, il veut pas se. Mais alors, tu vois, il prend un vrai risque parce qu'il sait pas quelle est la dernière carte. Donc là, heureusement, c'est qu'un Bob. Mais si tu veux, ça aurait pu être Vizir. Et là, c'est la fin de la game. Hein. Oui, c'est pour ça. Parce que C'est vrai que c'était la, du coup la, très très osé. la Harpie lui permet de tempo, mais elle le met pas en danger. Surtout à l'annonce des traditionnels, je pense. Alors pour 2, 3, 4. Avec des couleurs. Ah, il fait Trazios. Alors on n'a pas vu la carte, nous, mais apparemment du coup c'était non terrain. Alors il doit avoir une Inki, je pense. Ouais, j'ai cru voir une Inki. Ok, donc il vire le Dark Confident qui n'avait pas joué pour éviter de perdre 35 HP. Hop là, il attaque avec tout. Il fait tu vas devoir bloquer. Ouais, malheureusement, il a 6, donc le problème c'est que. Enfin. Là, en soi, il a de quoi champer. Après, il a pas de quoi champer tout le primus. Et quoi qu'il arrive, en fait, il se prendrait 6 de la chaîne, je crois.
Ouais. 2 du Primus. Maintenant 0 du Primus, mais il y a le 1 du Kraus qui passe. Le Primus, il a le. Il regagne Ketos 2 sur Timna. Ouais. Donc il prendrait 7, il gagnerait 2, il sera 1 avec ce bloc là si je ne me trompe pas. Maintenant il a une dislocation en main, c'est le moment de la faire sur Thrasios et de coller les 3 points qui manquent. Grâce au piétinement. Est-ce qu'il va avoir le play? Enfin Thrasios ou Timna, ça ne change absolument rien. Après ce play là, ce genre de play, c'est vraiment, faut être entre guillemets habitué à faire des phases de bloc un peu tricky. Tout à fait. Où faut savoir que voilà, genre typiquement ça se voit beaucoup en moderne où Eldrazi aggro avec Smasher notamment et l'époque où enfin l'époque le moment où le deck jouait souvent le collar qui donne Death Touch. Ouais. Ça se voit souvent où des gens foirent leur phase de bloc parce qu'en gros sur le Smasher qui a le Pietos, comme il prend Death Touch en fait, il ne lui faut qu'un point sur la bête et il met les 4 en Pietos. Et ça on voit, enfin moi j'ai vu beaucoup de phases de bloc où les gens ne voient pas qu'ils vont prendre ces 4 points dans la tête. Donc c'est vrai que ça c'est un il a play pas vu qu'il le faut play sur dislocation. Oui. Donc Justo survit à 1 point de vie. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est du coup, faut avoir l'habitude de se prendre des trucs tricky, faut avoir l'habitude de pareil, Tout à fait. tout ce qui est bête initiative sur Gide, bah, elle tape avant, du coup les compteurs arrivent avant, et du coup avant même la résolution, on peut encore faire des effets sur ça. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'il faut le voir, faut avoir l'habitude de. Comment ça 12-2 ils ont oublié le point de Thrasios ou Bon, premier tour additionnel. Du coup, pourquoi 12-2 ? Ben ouais, parce que pour moi, il y avait. Lashon mettait. Ah, peut-être qu'elle est qu'à 5-5 Lashon. C'est peut-être ça qu'on a mal compté. Ah le Primus, il a Animate Dead, et l'Animate Dead fait -1, -0. Tout à fait, ça peut aussi être ça. Bon, il y a des chances. Donc, du coup, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, il Ça a. change rien en fait, parce que quoi qu'il arrive, il. Oui, il aurait tué sur le play. C'est ça que tu veux dire? Bah, même en fait, il a tué Thrasios et Timna. Oui. Donc il a bien collé 5. Alors, Ah. du coup. Du coup, il y a des trucs étranges qui se passent à la cam, donc on va envoyer ça à notre cher assistant côté joueur. Ok. Du coup, nous, on a dû louper quelque chose. Pendant ce temps, il y a le top 8 qui va bientôt être scellé. Et, Bah, il faut encore leur table au moins. tout à fait. Mais du coup, ça voudrait dire que on va probablement, dès que ce sera terminé, je pense qu'on va très rapidement lancer la pause pour aller se ruer sur la table des judges. Prendre une pause. Oui, aussi. Et du coup, dommage de ne pas avoir vu ce play. Ouais. Parce que là, les tours additionnels, ça va être crucial. Bon, après, il a 1-0. Mais du coup, qu'il ne se fasse pas voler la dernière sur les 2 tours qui restent. Parce que, du coup, c'est Justo qui a commencé le premier, donc c'est lui qui aura le plus de tours. Il y aura 3 tours additionnels à faire. Après, il a toujours une 4-5 piétinement et une 6-6 vol, si je me trompe pas. Elle a pas le vol, non? Elle vole pas? Bah, je ne sais pas. Oh, si, elle a peut-être le vol. Je crois que la première ligne qu'il y a, là, le petit mot, c'est vol. Hein. Le petit mot, c'est j'ai gagné normalement. Quand t'es à 2 PV et que j'ai une 5-5 vol. Alors. Oh, je vois un réanimate déjà. Donc là pour lui, oh, quoique non. Il n'a pas vraiment de raison de faire ça. C'est quoi? C'est une duresse qui voit un truc genre Valsin Pilgrim ou je ne sais quoi.
Et il va réanimate son témoin. Il va perdre 3. Il va récupérer un animate. Il va... Non, Qu'est-ce qu'il va il a beaucoup mieux, je pense, à récupérer. Ah, donc la dislocation était déjà passée. Ah, voilà. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle est passée, mais du coup ça explique pourquoi ils ont pas vu le play. Il y avait pas de play littéralement. Et du coup, en plus, il lui coupe aussi cette possibilité de gagner des PV sur la phase d'attaque. Yahoo! Ça se serre la main, c'est bien joué. Voilà, pour le coup ça ne passera pas.